Je vais vous présenter le budget primitif conforme aux orientations budgétaires que nous avions présentées et débattues lors de la session de décembre, à savoir assurer en priorité le financement des dépenses sociales, poursuivre nos efforts engagés en matière de maîtrise des dépenses, renforcer l'effort d'investissement, dégager un autofinancement pérenne et ne pas augmenter la fiscalité de nos concitoyens. Si on regarde dans quel contexte macroéconomique nous intervenons, macroéconomique, oui, j'aurais pu faire ce lapsus, j'aurais pu le faire, mais il y aurait eu un autre qualificatif qui s'enchaînait derrière. Nous avons un contexte économique qui reste quand même, je vais utiliser ce mot, en demi-teinte. Sur la Haute-Garonne, nous avons observé une décélération par rapport aux années 2015-2016 économiques qui s'est constatée 2018 et l'exercice 2019. Toutefois, les 4 grands secteurs d'activité que sont l'industrie, le BTP, l'immobilier, les commerces et services, restent quand même sur des perspectives positives. Dans le cadre de notre objectif de renforcer la cohésion sociale au service de l'humain, ce budget est marqué par une vraie augmentation des dépenses sociales afin de répondre dans un premier temps, bien sûr, à l'urgence sociale, notamment celle d'accueillir les mineurs qui sont confiés à nos services départementaux. Vous le verrez dans le détail, mais c'est une dépense qui est bien nettement supérieure à celle que nous avions connue avec l'augmentation du RSA quand notre pays était frappé par la crise de 2008-2011. Mais aussi de faciliter l'accès à nos concitoyens à l'ensemble de nos services médico-sociaux avec le renforcement que nous avons fait sur la couverture territoriale avec l'ouverture de 7 maisons de solidarité supplémentaires. Bien sûr, nous agissons toujours dans un contexte de contraintes budgétaires à 1,25, plafond de dépenses autorisé par l'État et ses représentants départementaux. Nous verrons dans quel contexte, cette année encore, nous pourrons travailler avec les services de l'État comme nous l'avons fait l'année dernière pour réévaluer le périmètre d'application de ce taux, surtout après les annonces, comme vient de le faire Madame la Présidente du Conseil d'administration du SDIS, où si je comprends bien, ce n'est pas de 2% que l'augmentation va être nécessaire sur le budget des dépenses de fonctionnement, mais bien au-delà, que cette année, les dépenses du SDIS sortent, parce que sinon ça serait la double peine, des décisions prises par l'État, nous on paye, et derrière sanction, parce qu'on ne respecterait pas un taux de 1,25. J'espère que là-dessus, ils seront raisonnables, ils sortiront les dépenses du SDIS de l'assiette, même si l'année dernière, ils n'avaient pas voulu la sortir. Équilibre du budget primitif en fonctionnement et en investissement. Le fonctionnement, il s'élève à 1,564 millions 970 000 euros, un autofinancement qui reste très important de 142 millions, couvrant les dotations aux amortissements. Les dépenses d'investissement hors dette s'élèvent cette année avec une augmentation pour la 5e année consécutive à 245 millions d'euros, soit une progression par rapport à 2019 de 14,8%. Si on regarde les recettes, une évolution de 4,75% par rapport à 2019. Les contributions directes et fiscales, en particulier, si on regarde dans le détail, celle de la taxe foncière bâtie, qui s'élève à plus de 401 millions d'euros avec une augmentation de 2,4%, qui est liée simplement à la revalorisation des bases. C'est la fameuse dynamique qu'on expliquait hier au préfet de département. On regarde ici un maintien aussi de l'attribution de compensation au titre du surplus de la CVAE. Vous le savez, aujourd'hui, on touche encore une grosse partie de la CVAE, mais plus que 23,5% de ce produit-là, puisqu'une autre partie est dirigée maintenant vers la région Occitanie. Mais ce que ne dépense pas la région Occitanie pour le transport scolaire et pour le maintien de la gratuité du transport scolaire nous est reversé.
Donc en gros, nous est reversé le surplus de 65,43 millions d'euros et le delta nous est aussi reversé pour pouvoir assurer une dépense et la gratuité du transport scolaire. Bref, c'est une mécanique appliquée à la loi NOTRe. J'adore toujours le regarder, ce point, parce qu'en gros, on nous prélève, et après, on nous donne le surplus qui n'est pas consommé, mais comme c'est nous qui consommons, on nous donne aussi ce qui doit être consommé pour la gratuité du transport scolaire. En gros, il y a un transfert financier. Je pense que ça doit faire beaucoup travailler des agents comptables sur cette opération-là, mais là, on voit bien la limite d'un exercice quand même de transfert de compétences quand finalement c'est juste une mécanique financière et que à la fois la mise en œuvre, à la fois les choix qui sont faits restent toujours au département. Belle réforme, encore une fois. Les droits de mutation à titre onéreux, on espère en 2020 un maintien aussi important que pour l'année 2019. On a une prévision qui reste prudentielle, même si elle est assez élevée, de 280 millions d'euros. Les dotations d'État sont en augmentation de 2%, 218 millions d'euros. Si on regarde les dépenses hors opération spécifiques de dette, budget d'un peu plus de 1,7 milliard, en évolution globale, je le disais, de 6,3%, une évolution des dépenses de fonctionnement de 5,62%. Si on regarde quelles sont les politiques publiques qui augmentent, elles sont conformes aux politiques aussi RH que nous avons mis en œuvre avec le renfort en personnel, rapport que nous avons approuvé hier à l'unanimité. Nous restons conformes à nos engagements. En premier lieu, le plan de construction ou de reconstruction des collèges, qui est en progression de plus de 13%. En gros, on rentre vraiment en plénitude du plan d'investissement que nous avions décidé il y a quelques années. Les réseaux et infrastructures, là aussi, une progression de 9,42%. L'action sociale, progression de 6,05%. Il est bien question là de faire face aux dépenses sociales, mais aussi de faire en sorte que notre département soit exemplaire en matière de protection de l'enfance. On voit beaucoup trop de reportages caricaturaux sur la protection de l'enfance, même s'il y a des situations effectivement qui méritent d'être mis en avant et d'être dénoncés, mais notre département, on essaye d'y mettre non seulement les moyens, plus 47,5 millions d'euros par rapport au précédent exercice, et aussi les moyens humains. On maintient une revalorisation de l'accompagnement du SDIS, nous l'avons approuvé hier, de 2%. Peut-être qu'il faudra une DME1 pour assurer les fameuses décisions de l'État d'hier. Sur les dépenses, quand on les regarde dans le détail, les dépenses sociales, 832 millions d'euros, un peu plus près de 50% de notre budget, une augmentation de 6%. L'enfance famille à elle seule, protection de l'enfance, c'est 22% d'augmentation. 22% d'augmentation qui est considérable par rapport à 2019, je le disais encore une fois, pour faire face à la demande sociale. Certes, il y a l'augmentation de toutes les dépenses, mais celle qui est majeure, c'est vraiment la protection de l'enfance. La prise en compte et la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, là aussi, une évolution de 2,8%, c'est lié aux frais, à l'augmentation des frais d'hébergement et aussi de l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Les personnes âgées, 164 millions d'euros, dont 124 pour dépenses obligatoires de l'APA. L'insertion, toujours stable, malgré une forte inquiétude liée à la réforme de l'assurance chômage qui va rentrer en pleine vigueur au mois d'avril 2020. Je vous rappelle, réforme de l'assurance chômage décidée il y a quelques mois qui va rentrer en vigueur au mois d'avril sur les 59 000 assurés qui bénéficient de l'assurance chômage en Haute-Garonne au 1er janvier 2019. 29 000 vont être impactés par la réforme du chômage et vont perdre leurs droits ou vont les voir réduire considérablement. Nous savons déjà qu'ils viendront frapper aux portes des MDS. Donc nous allons surveiller cette allocation de près. Nous nous attendons au pire pour les DM1 et DM2. Mais encore une fois, le département fera face
à la demande sociale si elle est là. Sur les dépenses réseau, infrastructure, voirie départementale, là aussi, on met en œuvre un gros projet. Sur la totalité de cette enveloppe, il y a une augmentation de 9,42% par rapport à 2019, 99 millions d'euros. Sur la simple voirie départementale, nous mettons en adéquation, en gros, nos autorisations de programme, enfin nos crédits, avec le plan pluriannuel d'investissement sur les routes départementales, de beaux projets, gros projets, déviation de Bessières, la suppression du PN à Escalquens, la construction d'un pont neuf à Bagnères de Luchon, la création d'itinéraires cyclables, dont celui entre Ciergo et Fos, fameux projet, grand projet transgaronnais, et aussi, malheureusement, une autorisation de programme d'1 million d'euros pour les études relatives à la démolition et reconstruction du pont de Mirepoix-sur-Tarn. Et là aussi, on attend aussi une décision de l'État. À la réponse du préfet hier, je reste quand même relativement inquiet, Monsieur le Président, sur si on commence à attendre que ce soit les assurances et les tiers qui se renvoient. Je pense qu'il vaudrait mieux d'autorité que l'État prenne une décision et après renvoie les factures vers les assurances. Ça serait plus notre positionnement. Je crains fortement qu'à cet été, on n'ait encore rien initié. Sur l'eau, réseau et voirie, 15 millions, eau et assainissement, 12 millions, qui restent encore des politiques sur lesquelles nous accompagnons fortement les collectivités et les syndicats gestionnaires. 3,33 millions d'euros pour le syndicat mixte Haute-Garonne numérique, 2 millions au titre de l'investissement qui rentre pleinement dans le développement de la fibre optique. On a terminé l'année 1, on va rentrer dans l'année 2 et les généraux arrivent sur l'ensemble du territoire. Les dépenses enseignement, montant global 108, un peu plus de 108 millions d'euros, là aussi une hausse de 13,75%, essentiellement portée sur les efforts que l'on fait pour les collèges, 95 millions d'euros, comparé aux 79 millions d'euros de l'année dernière. Là sont les efforts sur la construction. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 4 collèges qui sont suivis par nos équipes. Cette année, ce sera la construction d'Escalquens, le lancement de celui de Sainte-Gabelle, de Beauzelle, la reconstruction aussi de l'île en Dodon. Il y a bien entendu accompagné aussi à chaque livraison les nouvelles équipes, le renfort en personnel et faire face à cette amplification de cette politique. L'aide à la demi-pension, qui reste une politique majeure de solidarité envers les familles haut-garonnaises, 7,6 millions d'euros pour d'un peu plus de 20 000 bénéficiaires qui soit bénéficient de la gratuité totale de la cantine scolaire, soit d'une gratuité partielle. Le parcours laïque et citoyen, nous maintenons une enveloppe de 900 000 euros pour cette politique nationale, exemplaire, puisque nous sommes les seuls à développer ce projet pédagogique au sein des établissements du secondaire. Le transport scolaire, je le disais dans mon propos introductif, 47, on le retrouve là en dépenses, puisqu'on nous attribue d'un côté les recettes, on le retrouve en dépenses, un peu plus de 47 millions d'euros. C'est toujours un peu plus de 74 000 élèves qui bénéficient de la gratuité du transport scolaire. L'ensemble des dépenses culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs, un maintien de notre investissement et de notre accompagnement du réseau associatif pour la cohésion sociale de notre territoire. C'est plus de 26 millions d'euros, là aussi, que nous mettons en œuvre avec un budget qui est non seulement sanctuarisé, mais qui augmente chaque année au global sur l'ensemble de ces actions. C'est à mettre au crédit de nos choix et de nos politiques volontaristes. Monsieur le Président, en conclusion, je vais conclure, puisque vous connaissez tous ces chiffres par cœur. Pour la 5e année consécutive, nous allons voter donc un budget qui reste conforme et qui confirme les engagements que nous avions pris devant les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais en mars 2015, à savoir mener des politiques volontaristes, assurer nos missions constitutive de l'ADN des départements, les missions de solidarité, en allant au-delà, en faisant de l'innovation sociale, tout en maîtrisant, en ayant une gestion rigoureuse et une maîtrise de nos dépenses, faire en sorte que
on puisse faire face aux dépenses, investir sans augmenter les impôts, sans augmenter les parts de fiscalité qui touchent les Hauts-Garonnais, part départementale de nos impôts, pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est un budget à travers lequel, Monsieur le Président, je sais que vous y êtes attaché, illustre notre ambition collective pour œuvrer pour une société inclusive et solidaire, un développement durable et un maintien de la qualité de vie des Hauts-Garonnais, et en mettant en œuvre des principes, bien sûr, de dialogue citoyen, principes démocratiques, participatifs, respectant les valeurs de la République et défendant un modèle émancipateur en investissant pour notre jeunesse. Des prises de parole? Oui.